Mes chers amis, nous allons découvrir un nouvel enseignement, extrait du Zohar dans la paracha de Pekoudé à la page 226a. Je donne toutes ces précisions au cas si quelqu'un voudrait voir directement sur place. Nous sommes maintenant à quelques jours de ce jour important qui est celui de l'Ag BaOmer. L'Ag BaOmer, c'est la disparition de Rabbi Shimon Bar Yochai et nous savons que Rabbi Shimon Bar Yochai a transmis pour les générations futures des enseignements qui sont d'ordre mystique, ésotérique, kabbalistique, d'une très grande profondeur. Et à la demande de mon ami, le Rav Michael Seban, qui est responsable du Beth Azohar, donc j'ai trouvé un passage qui fait référence au moment de la construction du premier Beth Amikdash, le premier temple de Jérusalem. Et là, nous savons que au moment de la construction du Beth Amikdash, le roi Salomon s'est exprimé dans un verset que l'on va retrouver dans le psaume 127, verset 1, dans lequel il est dit, Si l'Éternel ne bâtit pas une maison, c'est en vain que peinent ceux qui la construisent. La suite, si l'Éternel ne garde pas une ville, c'est en vain que la sentinelle veille avec soin. Pourquoi le roi Salomon s'est-il exprimé de la sorte? Le Zohar nous dit que, au moment donc de la construction, le roi Salomon s'est aperçu que, eh bien, les choses allaient très vite. Alors oui, on pourrait dire que il avait en sa possession différents artisans, les différents corps de métier, mais au-delà de cela, il s'est aperçu qu'en fait, la construction se faisait d'elle-même. C'est quand même assez remarquable, assez exceptionnel. Et c'est pourquoi le roi Salomon est arrivé à la conclusion que Im Hashem lo yivne bait, c'est que si Akadosh Baruch Hu n'est pas présent au moment de la construction d'une maison, eh bien, ça pourrait prendre une éternité. C'est-à-dire que les choses vont traîner dans le temps. Mais là, on avait comme l'impression que la construction se faisait d'elle-même. Alors, le Zohar rapporte et fait justement une comparaison entre la construction du Beth Amikdash et la création du monde. Et vous allez voir qu'il y a un lien très étroit entre le Beth Amikdash et la construction du monde. Le verset nous dit dans Bereshit, on est dans la Genèse, premier verset de la Torah, où il est dit Bereshit bara Elohim, au commencement créa Dieu. Je traduis littéralement. Maintenant, nous savons que ces trois termes qui sont employés font référence également à deux autres dimensions, toujours sur le plan mystique. Bereshit, Reshit, c'est Chochma. Chaque fois que vous voyez Reshit, c'est Chochma, c'est le commencement, c'est la séphira de Chochma, ce qu'on appelle également Abba. C'est Bereshit bara. C'est-à-dire que c'est Bereshit, donc Chochma, bara qui a créé Elohim. Elohim, c'est Dieu, certes, ça c'est la traduction, mais Elohim fait référence à Bina. Bina, c'est Ima, c'est la mère. Et Bereshit, bara Elohim, et Hashamayim et Haaretz, qui a créé le ciel et la terre. Et nous savons aussi, toujours d'après les commentateurs, et plus particulièrement le commentaire du Matok Midvash, où il nous dit que Shamaim va Haaretz, les cieux et la terre, font référence au Zer Anpin et à la Malchut. Vous connaissez, c'est ce que l'on va appeler le fils et la fille, parce que ce sont les enfants de la Bina. Maintenant, d'après cet enseignement qui est rapporté ici par le Zohar, c'est de dire que la Bina, lorsqu'elle a créé l'univers, lorsqu'elle a créé le monde, elle a tout mis en œuvre. C'est-à-dire que elle a tout mis en place, sous-entendu que il y a tous les éléments. C'est-à-dire qu'il y a les différents kélim, il y a les différents réceptacles, les récipiendaires, pour que le monde soit opérationnel, pour que le monde soit parfait. Et c'est pourquoi, ici, on fait le lien. La création du monde, ok, certes, mais qui s'appelle également Baït. Baït, c'est une maison. Et là, le Baït en question fait référence au Zeher Anpin. Maintenant, ce Zeher Anpin, qui s'appelle également Baït, eh bien, il faut mettre tous les ingrédients à l'intérieur. Comme vous le savez, nous savons que dans Bina, il y a ce qu'on appelle au niveau du Yesod, la matrice de Ima, ce qu'on appelle le Yesod,
c'est là-bas qu'il y a ce qu'on appelle les chassadim. Les chassadim, ce sont les différentes bontés. Généralement, c'est ce qu'on appelle les Chamisha Chassadim et également les Chamisha Gevurot qui se trouvent dans le Yesod, justement de la Bina. Les Chassadim, ces Chassadim-là ont pour mission, pour fonction, c'est que elles vont permettre la construction du Zeir Anpin. Autrement dit, la construction de Bait, la maison. Et ça sert à quoi? C'est que l'image qui est souvent donnée par le Hari Akadosh, c'est de dire que les chassadim font référence à l'eau. Et l'eau, par définition, c'est elle qui permet de construire. De construire, et également au niveau de la végétation, c'est ce qui pousse. Et donc, on comprend que les chassadim, c'est leur mission première. Elles vont maintenant, eh bien, construire le Zeher Anpin. Construction du monde avec les différents éléments, réceptacles, récipiendaires. Là aussi, c'est pareil pour le Zeher Anpin. Ce que précise le Matok Midvash, pardon, c'est que ces différents chassadim qui proviennent du Yesod, la matrice de Ima, elles vont ensuite se déployer dans tout le Zeher Anpin. Quand je dis tout le Zeher Anpin, vous savez que le Zeher Anpin, ce sont les six séphirot, Chesed, Vura, Tiferet, Netzah, Od et Yesod. Tout cela va descendre pour arriver jusqu'au Yesod du Zeher Anpin, le fondement. Ensuite, ce principe que l'on va retrouver également et qui est un élément, j'allais dire, fondamental pour la compréhension des différents textes mystiques, où nous savons que ces chassadim vont descendre jusqu'au Yesod. Et ensuite, elles vont remonter et elles vont permettre justement la construction, j'allais dire, intégrale du Zeher Anpin. Comme vous le savez, lorsque l'on fait référence à la notion de partsouf, un partsouf, c'est lorsque vous avez une séphira qui est constituée de 10 séphirotes. Le Zeher Anpin, lui, n'a que 6. Il lui manque les trois premières. Les trois premières, c'est Chokhmah, Bina et Da'at. Keter, on le laisse parce qu'il est dans une autre dimension, même s'il s'appelle Keter du Zeher Anpin, mais il ne fait pas partie intégrante. Il est à l'extérieur, on laisse ça de côté. Maintenant, donc, on comprend que on a tous les kelim. D'accord? C'est les chassadim, c'est Bina. Maintenant, il y a également autre chose. C'est que ces kelim-là, il va falloir maintenant les remplir, ces réceptacles. Il va falloir maintenant les remplir. Et c'est pourquoi, dans la mystique, on fait référence à cette notion de mouchin. Les fameuses mouchin, ce sont toutes ces énergies supplémentaires qui vont ensuite se dévoiler à l'intérieur du Zeher Anpin et qui proviennent bien évidemment toujours de la Bina. Et là, on comprend que on a besoin de cet ensemble. Les Kelim d'abord dans un premier temps et ensuite il faut les Mouchin. Et les mouchines, donc eh bien, c'est en quelque sorte, une protection. Et s'il n'y a pas tous ces mouchines, s'il n'y a pas toutes ces chassadim, toutes ces bontés, il ne peut pas y avoir véritablement de construction. Et c'est pourquoi, en filigrane, lorsque vous voyez l'enseignement de Salomon, ce fameux verset, c'est que tous les constructeurs, Bonav, je traduis littéralement, Bonav, ça veut dire que tous ces constructeurs, si Dieu n'est pas présent, s'il n'y a pas Bina, le Yud Ke Vav Ke, avec les voyelles de Elohim, E-O-I, que vous mettez ensuite dans le Yud Ke Vav Ke, eh bien, Chav, ça sert à rien. C'est-à-dire que c'est voué en pure perte parce que il faut qu'il y ait cet ingrédient, il faut qu'il y ait cette présence et il faut que Dieu soit là. Et donc, c'est pourquoi le roi Salomon est arrivé à cette conclusion que une construction, très bien, ça peut être une belle maison, mais si Dieu n'est pas présent, ça ne sert pas à grand-chose. Et c'est pourquoi, dans le même verset, donc il fait référence à Baït, il fait référence à la maison, mais également, il nous parle également de la protection de la ville. Et si Dieu n'est pas présent encore une fois, ça sert à rien de mettre des sentinelles. Les sentinelles ne serviront à rien. Et là aussi, traduit dans un autre langage, j'allais dire beaucoup plus mystique, eh bien, on comprend que Haïr, la ville, c'est Malchut. On a parlé du Zeher Anpin, maintenant c'est la Malchut. La Malchut, sa particularité ou sa difficulté, c'est qu'elle est très proche des forces du mal. Comme la Malchut va recevoir également toutes les énergies, parce que tout passe par la Malchut. C'est-à-dire qu'ensuite tout descend et c'est elle. C'est elle qui va ensuite, j'allais dire, dispatcher toutes ces énergies qu'elle reçoit, toutes ces brachot. Mais le problème, c'est que les forces du mal également sont intéressées
Parce que les forces du mal ont besoin également de toutes ces brachot, de toutes ces énergies positives. Et donc, elles sont là. Elles sont, j'allais dire, aux aguets. Elles sont là. Et c'est pourquoi il faut maintenant protéger la ville. Il faut protéger la malchoute. Cette protection, c'est le Yudke Vavke. C'est Bina encore une fois, avec les Nekudot de Elohim. Et nous savons d'après la mystique, et c'est rapporté dans le Matok Midvash, qui est un commentateur sur le Zohar, c'est que justement, c'est ce qu'on appelle Hashmal. Pas Hashmal en hébreu moderne, qui fait référence à l'électricité, mais Hashmal, c'est une protection. En fait, c'est un habit, c'est la même valeur numérique que le mot levush. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Malchut, elle va essayer de couvrir, elle va protéger intégralement la Malchut. Et c'est pourquoi cette protection également s'appelle en hébreu Na'al. Na'al, c'est une chaussure. Là aussi, vous verrez que même l'histoire des chaussures, c'est lié à ce qui se passe à un niveau supérieur. C'est pour ça que c'est pas pour rien que dans la tradition, dans le Shulchan Aruch, on nous dit est-ce qu'on doit mettre ses chaussures ou nouer ses chaussures. Et ben tout ça, il y a une explication et c'est basé par rapport à tout cela. Donc il y a cette protection. Pour bien rentrer également dans l'esprit, le Zohar continue et il nous dit, Ve'afalga dirtiv. Et bien qu'il soit écrit que quoi? Ine mitato sheli Shlomo. Voici le lit de Salomon. Alors, là aussi, vous pouvez pas imaginer que l'on va parler du lit de Salomon, la dimension du lit, non. C'est-à-dire que ici, mita c'est le lit, eh bien, fait référence également à la Malchut. Et qui dort justement dans ce lit, c'est Salomon. Mais Salomon, c'est pas le roi en tant que roi, Salomon, mais il fait référence au Zeher Anpin, parce que les deux sont liés, Zeher Anpin et la Malchut. Maintenant, on nous dit, Shishim Giborim Savivla, Migborei Israël, que tout autour de ce lit, il y a Shishim Giborim, il y a 60 hommes forts, des héros. Et là, pourquoi? Ce que dit le Matok Midvash, c'est que ces Shishim font référence également à ce que l'on va appeler il y a 60 fois le nom de Elohim. Ces Elohim font également référence à cette protection qui se trouve dans le Yesod du Zeher Anpin. On va pas trop rentrer là-dedans, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que là aussi, cette protection, c'est parce que justement, il y a ces shishim, il y a ces 60 hommes forts qui sont tout autour, eh bien, de la Malchut, pardon, pour éviter que justement les forces du mal puissent avoir une emprise. Et là, Dirti mipachad balelot. Le verset, donc, c'est la suite. Shishim giborim savivlah mi gibor Israël kulam ahuz zecherev. Ces giborim en question sont munis justement ou détenteurs de cherev. Cherev, c'est le glaive, des épées, comme pour protéger. Mipachad balelot. Et pourquoi tout cela? À cause de la peur balelot dans les nuits. Et là, le Zohar nous dit que Zeu pachado shel Gehinam. Et ça, on fait référence à la peur qui est, qui est présente dans ce que l'on va appeler dans le concept de Gehinam. Le Gehinam, c'est l'enfer. Dainu achitzonim, parce que le Gehinam fait référence justement aux forces du mal. Verotzim le'echozba, et on sait très bien que les forces du mal, à travers ce qu'on appelle le Guinam, eh bien, sa seule volonté, c'est justement de pouvoir avoir accès à ce qui se trouve dans la Malchut, autrement dit les brachot. Ve'elu Hashemot Elokim. Et c'est pourquoi ces différents noms de Dieu, ces différents noms de Elokim, qui sont au nombre de 60, eh bien, sont là justement pour Shomrim, ils sont là pour protéger. Begin la Traya le, justement pour les faire partir, pour les éloigner, les forces du mal. ועם כל זה שב שקד שומר דיינו גיבורי זעיר אנפין כי אם לא היו למלכות שמירה על ידי החשמל. Et il dit que même si, imaginez, je reprends le verset, on a compris que il y a ces hommes forts qui sont là présents. Dans le verset que nous avons cité, on parle des sentinelles. On voit bien que si Dieu n'est pas présent, alors à ce moment-là, même ces sentinelles-là
ne peuvent rien faire pour protéger la ville. Les sentinelles, ce sont justement ces Shishim Giborim. Et même s'ils ont pour fonction de protéger, mais on comprend que si Dieu n'est pas présent, si la Bina n'est pas présent, et si justement la Bina ne déploie pas son lévouche, son habit pour protéger la Malchoute, vous pouvez mettre tous les soldats que vous voulez, toutes les sentinelles que vous voulez, mais le problème, c'est que malheureusement, eh bien, les forces du mal arriveront toujours à rentrer à l'intérieur et se servir allègrement de toute la kedusha qu'il y a justement dans cette Séphirat Malchut. Donc, on voit que cet enseignement est très particulier. Il nous a permis justement de comprendre que il y a quelques bases qui sont quelque peu mystiques. Il va falloir entrer bien évidemment dans le détail, mais pour aujourd'hui et pour faire honneur à Rabbi Shimon Bar Yochai, que son mérite protège le peuple d'Israël. Et je remercie encore mon ami le rabbin Michael Seban. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.